Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Joseph et Marie, mère de Jésus, s'émerveillaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, et il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, comme un signe de contradiction. Et toi-même un glaive transpercera ton âme. Ainsi seront dévoilées les pensées de beaucoup de cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser, fort avancée en âge. Elle avait, après sa virginité, vécu 7 ans dans le mariage, et elle était demeurée veuve jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle se mit à louer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, cependant, grandissait et se fortifiait, il se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, la Vierge Marie continue de nous donner son Fils. Souvenez-vous qu'elle l'avait courageusement couché dans une mangeoire. Il aurait pu être la proie du bœuf et de l'âne. C'était l'objet de mon sermon, de la messe de la nuit. Elle voyait plutôt que de le garder contre elle. La Vierge Marie le met dans la mangeoire, elle l'offre aux hommes, elle veut que son fils soit mangé, elle participe à son sacrifice. C'est très étonnant de la part d'une maman, vous voyez, que de mettre son nouveau-né dans une telle posture. Alors à vrai dire, il faut bien qu'elle le couche, elle ne peut pas le porter tout le temps, mais c'est la première chose qu'elle fait. Elle mit au monde son fils premier-né et elle le coucha dans une mangeoire, alors que normalement une enfant reçoit son enfant sur son sein. Et voilà que quand elle va le présenter au temple, pour obéir à ce rite-là d'offrande des premiers-nés, des fils premiers-nés, elle le met entre les bras d'un vieillard qui va mourir. Étant donné que, vous savez, juste après, Siméon, on ne l'entend pas dans l'évangile d'aujourd'hui, mais dès qu'il a reçu Jésus dans ses bras, il dit « Ça y est, je peux mourir, car j'ai vu le salut ». Autrement dit, il est proche de mourir, Siméon. Et Marie, courageusement, met entre les bras de ce vieillard branlant son fils, voyez, parce qu'elle le donne volontiers au monde. Elle le met entre les bras de ce vieillard qui est un peu croulant, très courageusement. Et le vieillard Siméon va dire cela. C'est une prophétie à la fois douloureuse et joyeuse. Voici que cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, comme un signe de contradiction. Et toi-même un glaive transpercera ton âme. Ainsi seront dévoilées les pensées de beaucoup de cœurs. Alors Jésus va être un signe contredit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'on ne l'aimera pas. Alors, j'ai un petit gars du catéchisme Cosimo qui aimerait bien pouvoir parler, mais je peux pas. C'est pas comme au catéchisme. Non, ça me va très bien. Je peux pas te donner la parole, malheureusement. Alors. Tu n'as pas de micro, mon pauvre vieux. Alors, vous savez que les anges avaient dit aux bergers, ils leur avaient dit, voilà, vous allez trouver un roi très glorieux qui est venu vous sauver. Le signe que l'on vous donne, c'est celui-ci. Vous allez trouver un enfant couché, emmailloté dans une mangeoire. C'est ça le signe que je vous donne. Ça veut dire que cette gloire-là, vous n'allez pas la percevoir immédiatement. Par contre, je vous donne un indice. Juste derrière ce petit enfant emmailloté couché dans une mangeoire, vous allez trouver la gloire dont je vous parle. Vous voyez ? Donc
quand les anges parlent du signe, il s'agit d'un signe de piste, d'un indice. Cette gloire dont je vous parle, eh bien, vous allez la trouver, elle est cachée juste derrière un petit garçon. En fait, elle est ce petit garçon. Vous voyez ? Donc, juste après, Siméon va encore parler de Jésus comme étant un signe, et on comprend que ce signe soit un signe de contradiction, étant donné que la petitesse, dans le monde d'aujourd'hui, ne plaît plus. Voilà ce que dit saint Paul aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens. Un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. La petitesse du Messie, contre laquelle va se rebeller Judas et d'autres personnes. Le Seigneur ne vient pas inaugurer une messianité terrestre, mais il nous sauve cette fois verticalement, en nous faisant entrer au paradis. Et cela pourrait décevoir certaines personnes. Donc le signe, bien évidemment, est un signe de petitesse, et il est de ce fait contredit, c'est normal, parce que la petitesse ne plaît pas. Ton fils sera un signe contredit par les humains. Alors, bien sûr, ce sacrifice de Jésus porte du fruit. Ainsi seront dévoilées les pensées de beaucoup de cœurs. Ainsi seront dévoilées les pensées de beaucoup de cœurs. Alors, on pourrait se demander ce que cela signifie. Les pensées, dans toute la suite de l'Évangile selon saint Luc, alors j'ai un ordinateur qui m'a permis de vérifier cela, eh bien, elles apparaissent dans des contextes très négatifs. Les dialogismos, les pensées, ce sont les pensées des méchants, vous voyez ? Donc, cela pourrait signifier, afin que soient dévoilées les pensées de beaucoup de cœurs méchants. Alors, est-ce que c'est pour qu'ils soient confondus et punis ? Peut-être bien, mais aussi pour qu'ils soient sauvés, parce que n'oublions pas que Jésus met en lumière, non pas seulement pour confondre, mais pour guérir. Quand on met nos péchés à la lumière, dans l'obscurité du confessionnal, mais sous la lumière de la miséricorde, Jésus n'en profite pas pour nous écraser. En général, il fait que tout est transformé en lumière. Voyez ? Donc peut-être que le sacrifice de Jésus est là pour le dévoilement des pensées méchantes et pour que ces pensées soient pardonnées. Vous comprenez ? Le sacrifice du Christ est là pour que la miséricorde puisse éclater finalement, pour qu'on puisse en profiter. Voilà ce que signifie le dévoilement. Chez saint Paul, c'est très clair, les péchés sont dévoilés pour que tout soit assaini, pour que le pus s'en aille, pour que tout soit mis à la lumière, soit réchauffé et finalement guérisse. Voici que cet enfant est là, comme signe de contradiction, ainsi seront dévoilées les pensées de beaucoup de cœurs. Alors, à vrai dire, avant cette petite phrase, ainsi seront dévoilées les pensées de beaucoup de cœurs, il est question non pas seulement des souffrances du Fils, mais des souffrances de la mère. Écoutez, voici que cet enfant est là comme signe de contradiction, et toi-même un glaive transpercera ton âme, ainsi seront dévoilées les pensées de beaucoup de cœurs. Autrement dit, ce n'est pas seulement le sacrifice de Jésus qui porte un fruit, c'est aussi celui de Marie qui est inclus dans le sacrifice du Fils. Vous comprenez ? Le « ainsi seront dévoilées les pensées de bien des cœurs » intervient juste après qu'il a été question des souffrances du Fils et des souffrances de la mère. La maman Marie, de quoi va-t-elle souffrir alors qu'on lui dit qu'un glaive transpercera son âme ? Eh bien, certainement de ce qu'elle va voir souffrir à son Fils, dont le cœur sera transpercé. Donc Marie, vous voyez, se met dans les pas du Fils et souffre tout ce qu'il souffre. Sa destinée épouse celle de son Fils. Si c'est un glaive qui transperce l'âme de Marie, on peut comprendre qu'elle va souffrir du transpercement du cœur de son Fils. Vous voyez, il y a une communion de souffrance et de rédemption. Marie participe à la rédemption en se mettant, en se glissant dans le sacrifice de son Fils. Alors, chers amis, il y a quelque chose de très intéressant. C'est mon ordinateur encore qui m'a permis de voir ça. J'ai tapé dans un moteur de recherche glaive et transpercé en grec, les deux mots, pour voir si on les retrouvait associés dans la Bible à un endroit en particulier. Et on les trouve en un seul endroit. C'est très intéressant. C'est au chapitre 14 du livre d'Ézéchiel, au verset 17. On dit, donc c'est Dieu qui s'énerve contre son peuple et il lui dit, voilà, je vais faire passer le glaive
transpercera le pays. Le glaive transpercera le pays, et même s'il y a 3 justes, même s'il y a 3 personnes intègres, eh bien, je me livrerai quand même à ce châtiment. Mon châtiment est irrévocable, il est implacable. Même si je trouve 3 justes, l'épée transpercera, le glaive transpercera le pays. Donc c'est très intéressant, on retrouve le glaive et le transpercement dans un contexte de châtiment irrévocable. Et voilà que la Vierge Marie va prendre ce châtiment sur elle, bien sûr pour qu'on en soit épargné, vous voyez. Le châtiment lui arrive dessus pour que nous en soyons exemptés. Marie est là tellement juste qu'elle vaut 3 justes et qu'elle fait que le châtiment nous évite, que nous évitons le châtiment grâce à son sacrifice. Voilà. Alors, chers amis, il y a une bonne nouvelle, comme je vous disais là-dedans, c'est que toutes nos petites galères peuvent porter du fruit. N'oublions pas que la Vierge Marie est l'image de l'Église, donc elle est notre image, elle nous appelle à l'imiter, et nous, à chaque fois que nous avons quelque chose à porter, à chaque fois que nous nous sentons transpercés par un glaive ou une douleur plus petite, nous pouvons l'offrir, et cela participe à la rédemption de l'humanité. Donc c'est une grande joie de savoir que rien n'est vain, que rien n'est perdu. C'est une chance de savoir qu'on peut faire des charités de tout, vous voyez, des charités virtuelles. Voilà ce que nous apprend le vieillard Siméon et ce que va nous apprendre aussi beaucoup saint Paul. Donc, en fait, nous pourrions être en charité perpétuelle, l'offrande de tout, en continu. Dans la lettre aux Hébreux, on entend cela. N'oublions pas ce sacrifice-là. Par Jésus, nous offrons un sacrifice de louange. Le sacrifice de louange aussi. C'est-à-dire que nous disons merci pour tout ce qui nous arrive. Voilà. Ce n'est pas toujours facile, mais cela fait grandir en nous la joie. Voilà, chers amis, joyeux Noël dans cette bonne nouvelle qui nous est donnée dans l'Évangile d'aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.